Tu aimes t'amuser à l'école? Imagine offrir un bouquet plein de verres à ta prof. Mettre un poulpe dans sa tasse à café. Ou encore boire de l'encre. Ne fais pas ça à l'école. Profite de nos nouvelles blagues et amuse-toi. Mademoiselle Smith a mis son rouge à lèvres le plus flashy. Elle n'arrête pas de sourire et de flirter avec quelqu'un au téléphone. Tout semble indiquer qu'elle a enfin rencontré un petit ami. Je me demande qui ça peut bien être. Sûrement notre prof de sport. Ah, c'est étrange de voir sa prof d'habitude si stricte agir comme une ado. Mais d'un autre côté, cette Mademoiselle Smith romantique nous donne une bonne raison de lui faire des blagues. On va réaliser un magnifique bouquet de fleurs avec des verres. Fais un bouquet avec des branches et des baies. Attache-les ensemble avec un ruban et fais un joli nœud. Vaporise-le de laque transparente et saupoudre des étoiles brillantes dessus. Décore maintenant la base du bouquet. Pétris de la pâte à modeler blanche et noire. Fais un boudin très fin avec de la pâte à modeler noire. Pose-le sur de la pâte à modeler blanche étalée et coupe une bande. Enveloppe le boudin noir avec de la pâte à modeler blanche. Roule-la. Découpe-la en plusieurs petits morceaux et forme chaque morceau tel un ver ou une larve. Arrondis les extrémités. Fais des rainures tout autour du corps du ver. Plie légèrement les vers en pâte à modeler pour qu'ils aient l'air plus réalistes. Fixez-les au bas du bouquet sur les branches avec de la superglue. Le bouquet plein de vers a été fraîchement cueilli dans un jardin. Il rendrait n'importe quelle femme heureuse. Agrémente cet ensemble romantique de délicieux chocolats. Aspire de la sauce soja dans une seringue. Remplis des chocolats avec le liquide salé. Remballe soigneusement les bonbons dans leur pâtier. Place le bouquet dans un vase. Voilà! Ajoute une carte d'un admirateur secret. C'est prêt! Téléporte le vase sur le bureau de la prof. Dépose les sucreries avec. Mademoiselle Smith trouve les cadeaux. Elle s'y attendait pas. Elle est certaine qu'ils ont été envoyés par son petit ami. Merveilleux! Elle met un chocolat dans la bouche et prend le bouquet dans ses mains en même temps. Oups! Double peine! Le bonbon est bien trop salé. Et ce bouquet est un nid à verre. Ah, dégoûtant! Mais Mademoiselle Smith remarque ses élèves rigoler. Et elle se doute alors que tout ça n'a sûrement rien à voir avec son petit ami. Ses filles installées tout au fond de la classe sont responsables de ses manigances. Mais Mademoiselle Smith n'est pas en reste. Elle décide de gâcher le petit goûter de ses étudiantes. Au moment où les filles s'apprêtent à manger leurs bananes et leurs pommes, la prof vengeresse arrête le temps et trafique alors les fruits. Plie du fil de fer assez fin en formant 2 anneaux joints au milieu. Coupe la longueur en trop. Laisse une tige pour pouvoir planter le fil de fer dans le fruit. Peins le moucheron avec du vernis à ongles noir. Recouvre-le de vernis à ongles transparent pour former un film fin sur les ailes. Réalise un essaim entier de moucherons. Enfonce les tiges dans les fruits. Les filles tendent le bras pour attraper un fruit délicieux, mais les mouches qui sont dessus leur coupent un peu l'envie d'y goûter. C'est tellement dégoûtant! Même si les insectes sont pas des vrais, les fruits n'ont plus l'air si appétissants. Très bien, Mademoiselle Smith. Les moucherons sont votre première attaque dans cette guerre des blagues. Tenez-vous prête pour la suite, professeur. On va préparer une trousse à stylo aquarium pour la prof. Remplis un sachet en plastique d'eau. Ferme-le et mets-le dans une trousse vide. Mets des affaires scolaires à l'intérieur. Pose la trousse à côté de Mademoiselle Smith. Elle range un stylo dedans sans y faire attention et perce le sac d'eau accidentellement. Peu à peu, le bureau s'inonde. La prof est confuse. Mais d'où vient cette eau? Ce sont les larmes de vos élèves, Mademoiselle Smith. Mademoiselle Smith ne nous laisse jamais nous amuser en classe. Dès qu'on commence à danser, elle nous fait une remarque. On doit trouver un autre moyen de s'occuper. Je vais donner un stylo à ressort et un cahier collant à ma copine. Colle du scotch double face sur une couverture de cahier. Ma copine prend le cahier et sa main reste collée dessus. Ce cahier est spécial. Tu vas t'imprégner littéralement de son savoir. En attendant, tout ce qui s'imprègne, c'est la colle dans mon vêtement. Après m'être débarrassée de ce cahier, j'attrape un stylo. Mais des choses étranges continuent à se passer. Le stylo se rétracte au moment le plus inattendu. Enlève le ressort d'un stylo rétractable.
Coupe l'extrémité d'une cartouche d'encre d'un stylo à billes ordinaire. Fixe le ressort dessus. Remets la cartouche dans le stylo normal. Ma copine a dû me passer un stylo feignant. Il veut pas fonctionner. Il arrête pas de faire l'imbécile et la pointe se cache tout le temps. Bon, c'en est assez. C'est la dernière fois que Bleuette me rend folle comme ça. Une véritable guerre va commencer. Heureusement que l'entremetteuse Mademoiselle Smith arrive à temps pour stopper le conflit. Elle persuade les filles d'arrêter de se battre et d'en finir avec leur querelle. Mais les deux ennemis ont toujours une dent contre l'autre. Le stress a dû avoir un gros impact sur la santé mentale de ma voisine. Elle s'apprête à boire de l'encre. Vide l'encre d'un flacon. Nettoie-le bien et verse du Coca-Cola dedans à la place. Bleuette essaye de stopper sa copine. Boire l'encre est risqué. Mais rien de grave ne semble lui arriver. Bleuette prend alors le risque de goûter au liquide qui se trouve dans le flacon. Mais ce n'est que du délicieux Coca-Cola. Elle avale tout d'un coup sans laisser une seule goutte à sa copine. Ma copine a finalement décidé de se concentrer sur ses notes. Elle veut surligner une information importante, mais elle attrape le mauvais marqueur. Sort les mines d'un marqueur noir et d'un surligneur rose. Mets la mine noire dans le surligneur rose. Peins les côtés avec du vernis à ongles rose. Laisse la tranche découverte afin que le marqueur puisse toujours écrire. Un surligneur traître. Il barre tout sur son passage au lieu de les surligner. Je suis sûre que c'est un coup de ma voisine. Mais c'est pas de sa faute cette fois-ci, c'est l'œuvre de Mademoiselle Smith. Elle est assise à son bureau comme si de rien n'était. Mais on voit clair dans son petit jeu. Mademoiselle Smith adore les bonbons. Mais manger en classe serait enfreindre le règlement. Mais elle a un plan. Elle va déguiser ses sucreries en gomme. Sort une gomme mie-de-pain de sa boîte. Mets des Fruitella au micro-ondes pendant 20 secondes. Ajoute du colorant alimentaire liquide noir dans la mixture fondue. Et mélange le tout en portant des gants. Forme un rectangle épais avec afin que ça ressemble à une gomme mie-de-pain. Mets-le dans la boîte à la place de la vraie gomme. Mademoiselle Smith sort la gomme et croque un morceau dedans. Mais elle remarque la réaction de ses élèves. Ah, pourquoi est-ce que Mademoiselle Smith mange-t-elle une gomme? On ne l'arrêtera pas. Mademoiselle Smith prétend que la gomme est son dessert préféré et qu'elle en mange tous les jours. Présentons un nouvel ami à Mademoiselle Smith en le glissant furtivement dans sa tasse à café. Un adorable petit poulpe qui grossira autant qu'un monstre marin géant. Prends un poulpe en caoutchouc qui double de taille une fois dans un liquide. Jette-le dans le... Ah, il est terrifiant! Mademoiselle Smith boit son café tout en regardant son compte Instagram, quand soudain un invité débarque dans sa tasse. Elle ne remarque pas que son mug est devenu l'aquarium d'un poulpe. Elle part chercher une serviette pour essuyer une tache sur son bureau. Pendant ce temps, notre petit invité se transforme en un énorme monstre marin. Au moment où Mademoiselle Smith prend une autre gorgée, elle est terrifiée de découvrir l'habitant marin. Eh bien, elle va devoir maintenant essuyer tout son bureau. Elle doit être allergique aux fruits de mer. C'est le moment de courir. C'en est trop. Mademoiselle Smith a perdu son sang-froid. Elle fulmine et tempête. Elle décide alors de se venger. Son visage observera maintenant ses élèves depuis toutes leurs affaires scolaires. Découpe des photos imprimées de la tête de ton professeur en plusieurs tailles. Prends des photos avec différentes expressions faciales. Colle les photos sur des affaires scolaires. Mets-les toutes dans un pot à stylo afin que personne ne les remarque tout de suite. Mademoiselle Smith a collé sa photo sur tous les stylos et cahiers. Plus personne n'échappera à son regard désormais. Les filles s'assoient à leur table. Elles trouvent d'abord que tout ça est très mignon, puis que c'est même assez amusant. Mais en découvrant que le visage de leur professeur se trouve même sur leurs règles et stylos, ça commence à leur faire un peu peur. Mademoiselle Smith est omniprésente. Elle est partout! Cette blague nommée « Je vous observe » est un véritable succès. Les filles regrettent déjà avoir piégé Mademoiselle Smith avec tant d'imprudence. Fini les blagues contre la prof. Tout ce que je peux encore faire, c'est piéger ma voisine de table. J'ai un pinceau un peu spécial justement pour ça. Coupe les poils d'un vieux pinceau. Forme un petit rectangle dans de la pâte à modeler pour les remplacer. Colle-le sur le pinceau. Coupe
le surplus. Fais des rainures dessus pour imiter les poils. Peins les faux poils avec de la peinture acrylique pour leur donner une apparence plus naturelle. Bleuette trempe le pinceau dans l'eau et essaye de prendre un peu de peinture avec. Mais les poils sont tout aussi durs que de la pierre ou que de la pâte à modeler. En tout cas, il est impossible de peindre avec un pinceau pareil. De son côté, ma copine prend un marqueur un peu particulier. Qu'est-ce qui cloche avec lui? Pourquoi il fonctionne pas? Sors la mine d'un marqueur. Prends une gomme de la même couleur et découpe un morceau aux bonnes dimensions. Enfonce-la dans le trou du marqueur. Ma copine veut colorier son image anti-stress, mais le marqueur s'avère être cassé ou je sais pas trop quoi. Il fonctionne pas du tout. Une gomme se cache à l'intérieur à la place de la mine du marqueur. D'un autre côté, tu peux t'en servir pour effacer les traces de crayon sur ton image. On dirait que ma copine est quand même satisfaite des nouvelles propriétés de son marqueur. Cette blague a échoué. J'ai ajouté du gloss sur ses ciseaux. Applique du gloss d'une couleur similaire à l'intérieur des poignets d'une paire de ciseaux. Au moment où ma copine a besoin de s'en servir, elle attrape les superbes ciseaux. En quelques secondes, ses doigts se retrouvent recouverts de gloss rose. Les ciseaux l'ont bien eu? Tiens, prends des lingettes. Tu pourras nettoyer le gloss de tes doigts avec. Sors des lingettes de leur paquet et verse de la colle blanche dedans. Referme soigneusement le paquet. Bleuette ouvre le paquet de lingettes. Mais un liquide collant commence à en sortir. On dirait que ces lingettes sont plus qu'humides. Tu vas devoir te laver les mains encore mieux après les avoir utilisées. Bleuette fait du bricolage. Elle a besoin de scotch urgemment. J'en ai justement sous la main. Colle le scotch avec de la super glue. Bleuette essaye de faire de son mieux pour prendre un morceau de scotch, mais elle n'y arrive pas. Elle a affaire à du scotch kamikaze. Il s'est autocollé. Il sert à rien du tout. T'as aimé nos blagues d'école? Alors écris dans tes commentaires comment tu vas piéger tes camarades de classe. Et n'oublie pas de lâcher ton like, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Tu ne manqueras aucune des vidéos les plus intéressantes de la chaîne Troom Troom.